Enseignant plein temps dans une haute école bruxelloise, Manuel Abramovic ne voit plus ses élèves qu'à travers cet écran d'ordinateur. Et être un professeur 2.0 à domicile, cela lui coûte cher. Il vient de recevoir le décompte annuel de sa facture d'énergie. J'ai plus de 633 € à payer pour les mois précédents, l'année précédente, et ma facture mensuelle va aussi augmenter. Je passe de 108 à 148 € par mois de facture gaz, électricité. Un témoignage qui n'étonne pas Valérie Deneyer. Pour cette représentante du personnel enseignant, le télétravail obligatoire est en train de plonger certains travailleurs dans la paupérisation. Il y en a beaucoup qui me disent « j'ai même pas les moyens d'acheter une chaise de bureau convenable ». Et donc on se trouve face à presque des nouvelles maladies professionnelles. Dans l'enseignement supérieur, par exemple, des gens qui ont des problèmes de dos, alors que c'est des choses qu'il n'y avait pas. La ministre de l'Enseignement supérieur a pourtant mis une enveloppe à disposition des pouvoirs organisateurs pour faire face à la crise du Covid. Les pouvoirs organisateurs peuvent accorder un montant au personnel en termes de défraiement pour ces frais. Voilà. Maintenant, donc nous, on essaye de discuter, de voir ce qu'on peut faire dans le cadre de cette enveloppe et d'être assez raisonnable par rapport aux demandes. Mais ce qu'on nous renvoie, c'est non. Un non qui existe aussi dans d'autres secteurs et qui inquiète ce spécialiste du droit. Il rappelle un élément essentiel. La rémunération du travailleur, c'est la contrepartie économique de la prestation de travail. Très concrètement, lorsque on renvoie les gens travailler à la maison et qu'ils doivent prendre en charge leurs frais de consommables, qu'ils doivent utiliser leur ordinateur, qu'ils doivent utiliser leur espace de vie pour travailler, etc., en réalité, on limite cette possibilité du travailleur de disposer de sa rémunération comme il l'entend. Lorsqu'on a une équipe de 11 millions et qu'on se rend compte qu'à la fin du jeu d'équipe, il y aura des gagnants et des perdants, que ce ne sera pas tout le monde qui gagne, on est en droit de se poser des questions sur celui qui crée les règles. De son côté, notre professeur vient d'apprendre que le pouvoir organisateur de son école lui propose une prime de 100 €, une compensation ponctuelle qui ne règle pas le problème à long terme.